Laylatou Kadr, une nuit qui à elle seule vaut 83 ans ou 1000 mois d'adoration. À Bouaké, la grande mosquée, sise au quartier d'Ougouba, a servi de cadre au lancement officiel de la Nuit du Destin, événement de haute portée spirituelle dénommé Méga Cadre. L'initiative est de la représentation régionale du Conseil supérieur des imams des mosquées et affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. La place de la jeunesse dans la société, responsabilité et défis, tel est le thème autour duquel la célébration s'est tenue. Le conférencier de la rencontre islamique, l'imam Vadama Kourouma, a décrié le comportement déviationniste de la jeunesse, d'où son appel aux parents et aux gouvernants à plus d'engagement et de responsabilité dans l'éducation des jeunes. Décréter cette année 2023 comme étant celle de la jeunesse est à n'en point douter la manifestation d'une volonté politique qui est à saluer. Vivement que de telles initiatives soient amplifiées. Plusieurs autorités de la région de Bouaké ont rehaussé la cérémonie de leur présence, occasion pour elles d'inviter les populations à la paix et à la cohésion sociale. Pour nous, tous les anges, les portes du paradis sont ouvertes. C'est pour ça que nous tenons absolument à partager au milieu de tous les musulmans cette nuit. Prier pour les enfants de Bouaké, pour les points d'emploi, que nous restons toujours soudés et que vraiment le vivre ensemble soit encore meilleur et une réalité. Demande à Dieu qu'il bénisse la Côte d'Ivoire, bénisse Bouaké, bénisse le président de la République. L'imam principal de Bouaké, El Hadja Badiawari Touré, a profité de la nuit du destin pour formuler des bénédictions pour la stabilité du pays et à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara afin que le Tout-Puissant Dieu le soutienne dans sa mission. La lecture du Saint-Coran a été également un temps fort de cette soirée dédiée à la paix et à la prospérité en Côte d'Ivoire. Il est 18h passé de 40 minutes à Fronan dans la région du Hambol. À la mosquée du quartier Nienankaa, c'est l'heure de la rupture du jeûne musulman. En ce 25e jour du Ramadan, le directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, Benet, Kinapara Koulibaly, avec à ses côtés les autorités administratives locales et guides religieux musulmans, partagent ensemble un repas. Puis vient l'heure de la prière. C'était donc important pour moi que je puisse me retrouver avec mes frères et sœurs de Fronan pour qu'ensemble on puisse se retrouver pour pouvoir prier pour son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, prier pour la Côte d'Ivoire et prier pour la sous-préfecture de la commune de Fronan. L'imam de la mosquée de Nienankaa a pour sa part invité les participants à saisir la noblesse du jeûne pour leur vie religieuse et leur santé. C'est ce qu'a recommandé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé dans le mois de Carême de partager avec les fidèles, même ceux qui ne sont pas musulmans. C'est l'union des musulmans aujourd'hui qui nous réconforte beaucoup. Nos souhaits, il faut qu'il y ait une continuité. Comme chaque année, c'est dans la convivialité et la fraternité que cette rupture collective s'est tenue. Dila, village du département du Sakassou peuplé de plus de 1500 âmes, dispose d'aucune seule pompe pour le ravitaillement des ménages en eau potable. En cas de panne ou de période festive, les eaux de surface sont le recours des femmes. On a besoin de l'eau. Les gens sont beaucoup. Il n'y a pas de l'eau. On se lève à 4 heures. On vient s'asseoir ici jusqu'à 10 heures. Cette triste réalité est désormais un vieux souvenir pour les populations du village. À Dila, l'eau coule dans les robinets maintenant. L'adduction en eau potable n'est pas la seule source d'allégresse des populations. Le village est connecté au réseau électrique national. Les tout petits de Dila prennent les cours dans les meilleures conditions. Une école primaire de 6 classes avec bureau du directeur, construite par le conseil régional de Bouaké. Ces 3 infrastructures ont changé le quotidien des populations. La période de Pâques, moment de retour au bercail des filles et fils du centre du pays, est choisie par la mutuelle de développement du village pour l'inauguration des infrastructures. Aujourd'hui, l'État, avec à sa tête le président Alassane Ouattara, nous a donné en 2019
l'adduction d'eau. En 2020, nous avons reçu l'électricité. Nous avons décidé de faire un acte de reconnaissance au président Alassane Ouattara pour lui dire merci. Parrain de cette triple cérémonie, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Son représentant, les élus locaux et le sous-préfet de Sakassou appellent les populations de Dila à la paix et à la cohésion. Le développement est arrivé à Dila. L'eau, le courant, l'école et bientôt le foyer. Et tout cela est arrivé parce qu'il y a la paix. Donc, chers parents, il n'y a rien de plus précieux que la paix. Cette triple cérémonie est couplée à la pose de la première pierre du centre de santé du village. Aucun panneau de signalisation ne l'indique. Mais à l'entrée de la ville de Guiglo, un stationnement s'impose d'office à tous les automobilistes en provenance de Diokoué. Ici, ils doivent observer la règle de la circulation alternée avant d'emprunter le pont de la rivière Onzo qu'il faut franchir pour allier la capitale de la région du Cavali. Comme on peut le constater, cette situation n'est pas due à des travaux, mais la conséquence du caractère exigu de cet ouvrage d'art ouvert à la circulation depuis 1958. Difficile, voire impossible pour deux véhicules de sens opposé de le pratiquer simultanément. À cette difficulté s'ajoute la vétusté de cet ouvrage, chose qui inquiète de plus en plus les usagers. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est très difficile. On peut même pas deux voitures ne peuvent pas se dépasser là. Surtout quand il pleut. Là, c'est grave. On a l'impression que le pont bouge. Il y a eu une année, il y a les groupes karatéka qui étaient venus pour faire un maracana ici, qui sont noyés dans l'eau ici. Même il y a certains même qui montent sur le pont et il y a une défaillance de freinage, par exemple. Alors quand il y a cette défaillance-là, il ne sait plus comment immobiliser le véhicule et voilà, il finit sa course dans l'eau. Pour éviter l'irréparable, l'État a entrepris depuis mars 2021 la construction d'un nouveau pont, voisin de l'ancien. 2 ans plus tard, les travaux sont à un niveau d'exécution de 68%. L'une des 3 travées est déjà posée. La phase actuelle consiste à bâtir les 2 autres. Une fois achevé, le nouveau pont de Guiglo va mesurer environ 113 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un dimensionnement qui permettra d'offrir une circulation fluide et sécurisée dans les 2 sens. Je pense que le nouveau pont fera de sorte que nous puissions circuler facilement. Je dis merci à l'État ivoirien, vraiment qui a pensé à la population de Guiglo. Je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau pont, je pense que ça va nous arranger. C'est un acquis, voilà, mais le plaisir c'est que ce pont finisse pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Réalisé à hauteur d'environ 8 milliards de francs CFA, le nouveau pont viendra à coup sûr booster la vitalité économique de Guiglo, selon le premier magistrat de la ville. Le pont est un trait d'union entre la région du Cavali et les autres régions, c'est-à-dire la région du Guémon d'abord et tout le reste de la Côte d'Ivoire. Sans le pont, la banane va pourrir en brousse. Sans le pont, le cacao ne sortira pas. Et on ne pourra pas avoir les recettes nécessaires pour le développement de cette Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce pont-là, il est primordial. Si les délais sont tenus, le nouveau pont de Guiglo sera livré au mois d'octobre 2023. C'est un tournant important et décisif dans les rapports qu'entretiennent les populations d'Anan et pour la paix dans ce village. Une consultation populaire, passage obligé pour ce village à 5 km de Benjiville, où la désignation du chef de village divise encore les populations. Les Tchagba, génération au pouvoir, ont porté leur choix sur un des leurs. Ils l'ont fait savoir au sous-préfet de Benjiville qui préside la consultation populaire. Le choix de la génération Tchagba est porté sur la personne de Ake Nyaba Jean Chrysostome. Dans tous les villages Tchang, c'est la génération qui vient au pouvoir, qui choisit son chef du village à travers ces 4 catégories. Les catégories se sont entendues et un nom est sorti. Le nom qui est sorti, c'est Ake Nyaba Jean Chrysostome. Et c'est ce dernier qui a été oint. C'est le temps des Tchagba dans tous les villages à Tchang. Cette génération succède